Peut-on choisir le monde dans lequel nous voulons vivre? Pour le cheminant, c'est-à-dire pour la personne qui se pose certaines questions sur sa véritable identité, qui se pose de véritables questions sur sa nature spirituelle, qui se pose avant tout des questions psychologiques peut-être. La question effectivement de savoir si l'on subit le monde dans lequel nous vivons ou si nous pouvons changer quelque chose à cette façon de le subir ou de croire que nous le subissons, c'est-à-dire d'être pris dans la mécanicité du monde, d'être pris dans la mécanicité d'une société qui est de plus en plus mécaniste, qui instrumentalise de plus en plus les humains. La question se pose réellement, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'il y a possibilité d'échapper à cette mécanicité? Est-ce qu'il y a une possibilité d'échapper à cette contrainte permanente? Est-ce qu'il y a possibilité de sortir de cette souffrance dont témoigne aujourd'hui une grande partie de l'humanité, parce qu'elle subit effectivement l'activité d'un monde qui est totalement mécanique, qui est de plus en plus mécanique, qui instrumentalise de plus en plus l'humanité et effectivement qui nous conduit tout droit vers ce que je pense être la plus grande et la plus dangereuse pandémie qui guette en réalité l'humanité. Et là, je ne parle pas du Covid-19, je parle de ce processus de déshumanisation que nous avons engendré et dont nous ne sortons pas. En réalité, aujourd'hui, nous vivons dans un monde binaire. Voilà, dans un monde totalement binaire. Bon, d'ailleurs, c'est tellement vrai que, regardez, le langage qui prime sur la planète aujourd'hui, c'est 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, c'est-à-dire le langage informatique. Voilà, l'informatisation a complètement recouvert la planète. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, c'est un outil qui peut nous permettre de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, comme tous les outils sont toujours utiles, les outils peuvent nous permettre de faire des choses formidables, à condition effectivement à ce que l'humanité de l'humain ne soit pas asservie à l'outil. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est là que nous en sommes. Nous pouvons voir que ce qui préside à cet asservissement de l'humanité à l'outil, finalement à la société, l'humain a petit à petit créé une société dont il pensait, dont il voulait, dont il rêvait qu'elle soit effectivement une société à son service, une société qui pouvait lui permettre de vivre mieux, une société qui pouvait lui permettre d'échanger d'une manière de plus en plus confortable, de plus en plus réjouissante avec le monde. Mais en réalité, c'est l'inverse qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est très clair que c'est l'homme qui est l'esclave de la société qu'il a lui-même créée. Bon, donc sortir de cet asservissement, c'est se poser la question exactement comme vous venez de me la poser. C'est-à-dire, peut-on choisir le monde dans lequel nous désirons vivre? Oui, certainement. À condition de comprendre que nous ne sommes pas des instruments, que nous ne sommes pas des choses mécaniques, à condition de comprendre que nous ne sommes pas que des animaux, que nous ne sommes pas que des mammifères dits supérieurs. À bien des égards, d'ailleurs aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, je ne suis pas certain que l'on puisse dire que nous nous comportons comme des mammifères dits supérieurs. Par contre, je suis tout à fait certain que nous sommes, à travers notre voracité, notre avidité, notre paupérisation mentale et intellectuelle, cognitive même, regardez un petit peu le niveau culturel, je dirais, des populations aujourd'hui. Vous pouvez observer, vous pouvez vous renseigner auprès de certains professionnels. C'est assez alarmant ce qui se passe. Il y a de plus en plus de personnes qui sont carrément acculturées. Ce sont donc des personnes qui ne peuvent pas poser un regard critique sur le monde dans lequel ils vivent. Un regard critique sur ce qui appartient à ce que nous appelons l'histoire de l'humanité. En fait, choisir le monde dans lequel nous voulons vivre, c'est d'abord se donner la possibilité de ce choix. Et se donner la possibilité de ce choix porte, du moins dans l'expérience que j'en ai, dans les observations que j'ai pu faire, ça porte d'abord sur, effectivement, l'éducation de l'esprit humain, l'éducation de l'esprit cognitif, si vous voulez, l'éducation
à la sensibilité, l'éducation à l'observation, c'est-à-dire un enrichissement qui nous ouvre à la connaissance de ce que nous sommes et du monde dans lequel nous vivons, y compris d'ailleurs la connaissance psychologique. C'est important de se connaître, de se reconnaître comme créatures psychologiques, car nous sommes des créatures psychologiques. C'est absolument indéniable. Nous avons un corps émotionnel affecté qui s'agite sans cesse. Nous sommes capables de nommer ces émotions. Nous avons un mental qui ne se fatigue jamais, qui ne dort jamais, qui est tout le temps en exercice. Nous avons ce que nous appelons un ego. C'est une caractéristique humaine. Les arbres n'ont pas d'ego, les animaux n'ont pas d'ego, les chats n'ont pas d'ego, les crocodiles non plus, les pierres n'ont pas d'ego. L'humain, si. L'humain est une chose prodigieuse. L'humain, c'est une aventure absolument incroyable. Mais hélas, il y a un appauvrissement de tout cela. Donc, votre question, elle réclame d'abord que, effectivement, on éduque au sens le plus noble, de ce que nous appelons éducation. Éduquer, ça veut dire élever. Voilà. Et puis, surtout, eh bien, de se pencher un petit peu sur la question de cet autre aspect de notre humanité, car un être humain, ça n'est pas qu'une créature humaine, ce n'est pas qu'un mammifère dit supérieur. Un être humain, c'est aussi un être spirituel. En réalité, ce que nous avons oublié, c'est que notre humanité, en réalité, à la fois, elle est issue, elle obéit et elle est destinée à la loi ontologique de l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Si nous ne pouvons pas aimer notre frère humain, quel qu'il soit, si nous n'apprenons pas à éveiller l'amour en nous, si nous n'arrivons pas à élargir le champ de notre cœur et à développer un autre regard que les yeux physiques, qui finalement, les yeux physiques sont les yeux du mental, pour bien des choses. On peut observer ça aussi. Moi, je vous parle des yeux du cœur, je vous parle de cette ouverture à la nature spirituelle de l'humain, telle qu'en parlait, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la phrase est tellement claire, Teilhard de Chardin, lorsqu'il disait nous ne sommes pas des créatures humaines qui vivent une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Bon, je pense qu'on ne le redira jamais assez, en tout cas dans l'époque que nous sommes en train de vivre. Alors là, je vais toucher un point qui pour moi est extrêmement clair. Ce que je pourrais appeler, sinon l'éducation spirituelle, on va dire l'éveil spirituel, l'ouverture spirituelle. C'est-à-dire un éveil à la capacité qui est déposée dans le cœur d'un humain de décider d'aimer. L'éveil à la capacité de l'humain à la compassion. L'éveil à la capacité de l'humain à la miséricorde. L'éveil pour un humain à cette capacité d'englober dans un seul regard, le regard du cœur, dans un regard de compassion, dans un regard de pardon, dans un regard d'attention aimante, un autre être humain et de le regarder en observant que finalement il lui apparaît différent. Mais en réalité, nous sommes comme deux claviers de piano, vous et moi. Voilà, nous sommes, je vais dire que le clavier du piano, de la musicalité d'un être humain, c'est 150 touches. Je dis n'importe quoi, on s'en fiche. Bon, vous avez les mêmes 150 touches. Il y a des touches qui sont appuyées chez vous, il y en a d'autres qui sont appuyées chez moi. C'est ce que nous allons appeler les différences. Il y a des touches avec lesquelles vous savez faire la gamme, vous savez comment. Moi, c'est une autre gamme, je sais jouer voilà, mais je ne connais pas tout le piano. Vous non plus. Bon, petit à petit, lorsqu'on découvre cela, lorsqu'on découvre qu'en réalité, nous sommes en soi une multitude de possibilités et qu'il n'y a que quelques possibilités en chacun de nous dont nous avons conscience l'un et l'autre. C'est ce qui nous fait croire que nous sommes différents. C'est ce qui nous fait croire que nous sommes séparés. C'est ce qui nous fait croire que nous ne sommes pas l'un comme l'autre. Mais nous sommes exactement la même chose. Chaque être humain exprime une des possibilités de l'humain. En fait, il y a un être humain sur cette planète. Et cet être humain, il est composé de tas d'humanités, je dirais, qui sont une des possibilités, ou deux ou trois des possibilités de tout ce que peut être un être humain. La vastitude de ce qu'est un être humain, je crois que c'est inimaginable.
à l'esprit humain non éveillé à sa dimension d'être spirituel. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, je dirais que lorsque nous découvrons la puissance de l'amour dans notre cœur, lorsque nous découvrons la puissance de l'éveil à ce qu'est ce monde, lorsque notre regard s'enrichit d'une autre vision qui vibre à la puissance de l'amour, alors nous pouvons tout changer. Et là, nous ne sommes plus esclaves de notre mental. Le problème de notre mental, c'est qu'il est totalement débridé et qu'il n'arrête pas de jouer, de s'exprimer et de créer dans le champ de l'imaginaire. La puissance imaginaire du mental est sans limite, tant qu'effectivement, vous ne l'avez pas ramené à sa fonction d'outil et de serviteur. Lorsqu'un être humain éveillé, un être humain éveillé à l'amour, un être humain qui sait faire circuler l'énergie de l'amour en lui et hors de lui, remet son mental à sa place de serviteur, alors là, vous avez une chance de découvrir que cet outil mental peut vous permettre des choses, de faire des choses, de créer des choses absolument extraordinaires. Ça peut vous permettre de modifier votre environnement, de modifier le rapport avec votre corps et de modifier bien d'autres choses encore. Vous savez, c'est étrange de voir que nous n'utilisons que quelques, je dirais, quelques milliers de capacités, je dirais, à l'échelle de l'information, je dirais 2 ou 3 000 bits d'information, je dirais, de capacité, en tout cas de traitement de l'information de notre cerveau, qui, d'après certains chercheurs scientifiques, a la capacité de traiter 44 milliards de bits d'information à la seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons des capacités immenses. Nous avons des capacités galactiques. D'ailleurs, nous sommes des êtres galactiques. Parce qu'en réalité, nous sommes incarnés, et là, nous avons tous les deux, je dirais, notre océan assis sur une planète qui est en train de se déplacer dans l'univers. Bien, je ne m'étends pas là-dessus. Ok, mais à partir du moment où vous accédez à cette capacité de faire de votre cerveau et de votre mental un serviteur et que vous commencez à insuffler toute cette énergie d'amour qui vous permet de changer votre regard sur le monde, de votre regard sur la vie, votre regard sur vous-même, votre regard sur les autres, alors c'est tout à fait clair que oui, vous pouvez complètement décider de choisir le monde dans lequel vous voulez vivre. Et pour conclure sur votre question aujourd'hui, je dirais que c'est très exactement ce à quoi je m'emploie tous les jours. Voilà. Bien sûr, je ne demande à personne de me croire sur parole. D'ailleurs, je n'ai personne à convaincre et l'objet de notre entretien, ce n'est pas de convaincre qui que ce soit. Ça m'est parfaitement égal. C'est simplement le fruit d'une expérience et d'une découverte que je fais tous les jours. Elle démarre chaque matin à 6 heures et en fait, je pourrais dire, elle se termine le soir quand je vais me coucher. C'est un peu ça, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que même le soir, je continue d'être en prière. Et la nuit, quand je me réveille, je me remets en prière. C'est-à-dire en connexion, non pas à une croyance quelconque, c'est même plus une question de foi, mais en connexion avec cette haute vibration qui est là, elle aussi, 24 heures sur 24, et qui ne se fatigue jamais. C'est le chant d'amour dans le cœur de l'être humain. Voilà.